Shalom à tous, que le nom de notre Elohim soit béni. Toute la gloire et tout l'honneur à notre Seigneur ce matin encore pour l'occasion qu'il nous donne d'apporter sa parole. Et nous allons aborder un thème très important pour tous ceux qui sont chrétiens, qui aspirent à la vie éternelle. Vous qui avez placé votre foi dans le Seigneur, ce thème est vraiment très important pour nous tous. Voilà. Et c'est celui-ci, comment méditer la Bible. Comment méditer la Bible. Je peux être un ancien chrétien, j'ai l'habitude de méditer, c'est encore toujours bon d'écouter, parce qu'on peut s'en servir pour nous renouveler le dépôt en nous, et puis aussi le partager avec nos frères. Comme aussi si vous êtes nouveau dans la foi, ou vous cherchez le Seigneur, quand on dit nouveau, vous pouvez être là il y a longtemps et puis ne pas bien le connaître. Vous avez vraiment envie de connaître le Seigneur. Je crois que ce thème-là est la bienvenue pour tout un chacun de nous. Donc votre attention est demandée. Nous abordons la première partie. C'est vraiment un sujet très important. Et donc je demande à chacun de prendre le temps d'écouter ce message. Peut-être qu'il va durer 45 minutes, voire peut-être même 50, je ne sais pas. Voilà, en direct sur Facebook, je ne coupe pas la vidéo, mais en WhatsApp, je l'ai fait en deux séquences. Donc, ceux qui en voudront la version audio, c'est plus facile puisque tout le monde n'a pas le débit nécessaire pour suivre en vidéo. Vous pourrez nous contacter pour avoir les détails. En bas du thème, vous avez mon contact par WhatsApp ou par YouTube. Il suffit de cliquer sur les liens. Par WhatsApp, vous allez atterrir dans notre groupe d'études bibliques. Et là, vous pourrez vous présenter. Et puis bon, on peut échanger davantage. Voilà, ou sur YouTube, vous allez trouver la version vidéo de l'enseignement. Et là aussi, on peut communiquer. Il y a encore là près de 194 vidéos. Voilà, de plusieurs thèmes donnés là. Ça peut vous aider. Voilà, et puis on peut davantage échanger. Voilà, donc vraiment, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je demande votre attention parce que c'est important, très important, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre cela. Parce que c'est le cœur de notre histoire. Étudier la Bible, méditer la Bible. La Bible est le cœur de notre histoire. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le lieu où nous rencontrons l'Éternel. Le Seigneur a dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Où le cherche-t-on? C'est dans la Bible. Où dois-tu le chercher? C'est dans sa Bible. C'est le seul endroit où tu vas le rencontrer. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il nous a dit de méditer la loi, la parole, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que la fin viendra. Et c'est alors que vraiment, qu'on aura la connaissance. Voilà, cette fin-là, qui est la connaissance, le succès. Médite le livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Voilà, donc c'est important la méditation de la Bible. Parce que la Bible est l'endroit, le seul endroit où toi, homme, tu es appelé à rencontrer ton Dieu. Voilà. Et dans le Nouveau Testament, on voit dans Jean chapitre 14, voilà, les derniers moments des discours du Seigneur avec ses disciples avant qu'il ne soit arrêté pour être crucifié et puis après remonter au ciel. Il a insisté sur l'importance de l'attachement à sa parole, de garder ses commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Le Père et moi, nous l'aimerons et nous viendrons faire notre demeure sur lui. Pour dire combien il est important pour notre Père que nous gardions sa parole. Il dit que la manière dont nous pouvons lui démontrer que nous l'aimons, parce que c'est l'amour qui lie deux personnes. L'amour lie l'âme. Dans le mot amour, vous avez l'âme. C'est par amour qu'on s'engage avec quelqu'un, qu'on mène une vie profonde avec lui. Il dit, lui, notre manière à nous de l'aimer, ce n'est pas par les émotions, par les sensations, c'est pas ça. C'est dans la connaissance de sa parole et dans l'obéissance et la soumission à celle-ci, dans la pratique de celle-ci. Alors il dit, ben tiens, tu me démontres que tu m'aimes. Et en ce moment, moi, je viens me faire connaître à toi, je fais ma demeure sur toi. Et donc, bien aimé, l'endroit où notre Seigneur nous invite à le rencontrer, ben, c'est sa parole. Où Dieu t'invite, c'est sa parole. Il n'y a pas un autre endroit. Il n'y a pas un autre endroit où tu vas venir connaître ton Dieu.
D'abord, nous voyons le mot méditer. Méditer, le dictionnaire nous dit que c'est le fait de penser profondément à quelque chose, d'appliquer son esprit, son intelligence à fouiller, à chercher, à maîtriser quelque chose, sa réflexion à ça. Et ça implique donc l'étude, parce que si je dois penser profondément à quelque chose, il faut que je connaisse la chose. Voilà, donc méditer implique l'étude, c'est-à-dire chercher à comprendre, chercher à maîtriser la chose. Voilà. Et donc, c'est profond. Quand le Seigneur dit « médite le livre de la loi jour et nuit », vous savez, nous, moi en tant que prédicateur, et ce qui est la mission de toute personne qui est chargée de rendre la parole de Dieu, notre rôle c'est vous donner la parole. Mais moi je ne peux pas méditer à ta place. Aucun serviteur de Dieu véritable ne te dira que c'est lui qui médite à ta place. La méditation, elle est personnelle. Personne, il n'y a pas un homme qui médite à la place d'un autre. Ça n'existe pas. Voilà. Si vous voyez dans le monde occulte, même quand les occultistes, là, ils prennent les gens pour parler de méditation, chacun des membres qui est assis là est appelé à se concentrer, faire l'effort dans son âme, lui, pour que les esprits là en question entrent en lui, et puis pour qu'il puisse sortir de son corps ou faire quoi que ce soit. Donc, la méditation là, elle est personnelle, c'est celui qui est intéressé, qui la fait, qui la pratique. Et il y a un maître, c'est-à-dire le donneur d'instruction. Voilà, donc le prédicateur, pour nous qui sommes en Christ, notre rôle, c'est vous donner la parole. Et vous, votre rôle, toi, ton rôle en retour, c'est écouter et réfléchir, méditer, étudier, chercher la profondeur de la chose. C'est important, c'est ça. Et le Seigneur a dit, médite le livre de la loi jour et nuit. Le livre de la loi, c'est quoi? C'est la Bible là. Au moment où le Seigneur le disait dans l'ancienne alliance, on avait la Torah, ces 5 principaux livres de la loi qui ont été accomplis, qui annonçaient la venue du Mashiach pour accomplir quelque chose, c'est-à-dire la victoire sur le péché et nous donner la force désormais de pouvoir résister au péché et pratiquer et vivre la loi maintenant avec la force de l'esprit. Tandis que ce qu'on ne pouvait pas faire étant sous la puissance de la loi et parce que la chair étant vendue au péché à cause de la nature pécheresse dans laquelle nous sommes désormais depuis qu'Adam a péché, l'homme n'ayant pas le pouvoir de plaire à Dieu, ayant l'esprit bien disposé, mais la chair étant son premier ennemi, le Seigneur est venu pour détruire la puissance du péché. La Bible dit, fut fait péché pour la crucifier le péché, c'est-à-dire la détruire le pouvoir du péché. En le faisant, le Seigneur, donc désormais, par ce acte-là, vient nous donner à nous le pouvoir donc de dire non au péché. Quand on dit qu'il a vaincu le péché, là, c'est pour nous donner le pouvoir, nous aussi, de dire non au péché. Et ensuite, il a vaincu la mort, la condamnation. Voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Donc aussi, par l'œuvre, il descend sur la croix, il détruit la puissance du diable, il livre Satan et les démons en spectacle à la croix de Golgotha. Donc, il détruit la puissance du diable qui s'oppose à l'homme, il détruit la puissance du péché, il brise toute cette condamnation, tout ce tac-là, tout ce qui était donné là, il détruit tout cela. Donc, il nous libère de l'emprise, de l'esclavage, de la possession du péché. Voilà. Et maintenant, il descend dans le tombeau. Deuxième fois, il détruit la puissance de la mort. C'est-à-dire la condamnation, la mort éternelle qui est la suite de ce qui arrive à l'homme qui est destiné à celui-là qui vit dans le péché. Et donc, qu'est-ce que notre Seigneur fait? Qu'est-ce que notre Seigneur fait en posant ce tac-là? Il sort du tombeau, donc il nous donne le pouvoir désormais sur le péché et sur la mort. C'est-à-dire que la mort n'a plus de pouvoir. Sur qui? Sur celui qui accepte ce qu'il a fait à la croix. Il a fait pour toute l'humanité. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu est pour toute l'humanité. L'œuvre de Christ est pour tout le monde. C'est une chose accomplie, mais elle devient effective, réelle, vivante pour celui qui reconnaît et accepte. C'est la part de l'homme. Voilà, donc le Seigneur a accompli ça à la croix pour nous. Et donc, dans la loi, il a été annoncé l'œuvre du Seigneur pour nous, pour accomplir cela, pour que désormais, toi et moi, la loi ne devienne plus présente pour nous, mais désormais par le don de son esprit. Parce que quand il ressuscite, il remonte encore au ciel maintenant pour envoyer maintenant sa présence, son esprit,
en nous pour nous donner désormais de pouvoir plaire à Dieu, dominer sur la chair, être victorieux sur la mort et les démons et plaire maintenant à Dieu. Et donc, le Seigneur continue d'insister sur le fait d'obéir à la parole de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 14, il va insister sur l'importance de la connaissance de l'Écriture. Les apôtres, après, ils vont continuer. Jean va insister dans les épîtres sur l'importance de méditer, de faire attention, d'éprouver. Quand on dit éprouver, c'est la méditation, la réflexion. Faire des recherches sur ce qu'on entend. Donc, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est un impératif. Le Seigneur exige que toi, tu médites la loi, la parole. C'est-à-dire que tu aies la réflexion sur ces choses pour avoir la connaissance. C'est ce qu'il dit. Dans Osée le chapitre 4, le verset 6, on connaît bien ce passage. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la suite, il dit quoi? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Pour dire que notre Elohim insiste sur l'importance de connaître. Voilà pourquoi, pour marquer au peuple sa position, le fait que lui tient à ce qu'on connaisse sa parole, il a suscité les sacrificateurs, les scribes, qui venaient lire la parole. Ces serviteurs de Yahweh, là, c'est Lévite, dans l'Ancien Testament, à travers les synagogues, venaient, ils lisaient la loi, ils la lisaient, et le peuple écoutait, et le peuple réfléchissait, et le peuple se chargeait d'appliquer. Donc, le rôle de ces serviteurs dans l'Ancien, comme dans le Nouveau, ça a toujours été de venir rendre la parole. Et toi qui écoutes maintenant, ton rôle, c'est de prendre, d'écouter, et puis de réfléchir, de méditer sa parole. Le peuple, c'est pourquoi on gardait le silence, on écoute. Quand il y a la prédication, on garde le silence, on écoute. On écoute pour entrer. Et maintenant, notre cerveau participe à analyser, à réfléchir, réflexion. C'est faire une introspection, rentrer en soi, prendre le temps de tourner la chose, la retourner, voilà, l'analyser, la garder. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, c'est ça, méditer. Méditer. Voilà. Prendre le temps de réfléchir profondément, examiner la chose. C'est ça la méditation. Donc de tout temps, le Seigneur a toujours voulu que ce soit fait ainsi, que tu médites, que chaque homme médite sa parole. Nous ne sommes pas des robots, il nous a créés avec une intelligence. Il nous dit d'écouter et de pratiquer. Mais écoute, mais tu pratiques quoi? Tu cherches, on te donne un message, tu écoutes, tu cherches à comprendre, et puis maintenant, quand tu as compris, tu as saisi, tu mets en pratique. C'est là que s'accomplit ce qu'il dit. Alors tu réussiras, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dans la Bible, il a dit que pour réussir dans toutes nos entreprises, tout ce que tu recherches au plan spirituel, au plan moral, au plan physique, s'obtient par la méditation, c'est-à-dire la réflexion, la connaissance de la parole, l'écoute, la réflexion, l'analyse et la pratique de ces lois. Et donc, la pratique de ces lois-là engendre le succès, l'obtention de ce qui le glorifie, lui, au plan spirituel, moral et matériel. Voilà ce que la Bible dit. Il n'y a pas une technique spéciale pour avoir de l'argent. Il n'y a pas de secret de prospérité. Ça n'existe nulle part dans la Bible. La Bible déclare, on t'a fait connaître, homme, ô homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. La loi est là, elle est donnée pour toi. Dans Deutéronome 29, le verset 29, le Seigneur dit, les choses cachées sont pour Yahweh et les choses révélées sont pour nous. Je vous invite à lire Deutéronome 28, 29, 30, jusqu'au 34. Vous allez voir, vers la fin du ministère, de la mission de Moïse, le temps qu'il a pris, il a resté la loi, la Torah, tout ça, tous ces éléments. Et vers ce moment-là, il va faire asseoir le peuple. C'est comme un bilan qui fait résumé de tout ce que le Seigneur a donné. Et il va insister sur le fait, combien de l'importance devant Dieu, qui est que toi, tu t'attaches à la loi. Dans Deutéronome 30, le verset 20, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est là ta vie. Ta vie, dans une version ancienne, il dit notre vie. L'Éternel est notre vie. Notre vie, c'est aimer Dieu. Vous comprenez? Voilà ce que le Seigneur nous dit. Notre vie, c'est aimer le Seigneur. Bien-aimé, comprends ça. Médite le livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. On a dit le thème de notre enseignement, c'est comment méditer la parole de Dieu.
Voilà. Donc, on voit la définition de méditation. On a dit qu'il s'agit d'une attitude, il y a la définition du dictionnaire, mais avec la profondeur de l'esprit, c'est l'étude de la parole. Prendre le temps sur soi d'examiner, de réfléchir, de connaître, d'écouter, connaître, analyser, maîtriser et pratiquer. Le Seigneur t'appelle à pratiquer. Tu n'es pas un robot, tu as une intelligence, donc il te demande d'écouter ou d'aller à la Bible, de la lire, de méditer. Donc le peuple d'Israël, dans l'ancienne alliance, avait plusieurs moyens. Avec ce moyen, plusieurs moyens de chercher à écouter Dieu. Mais le moyen principal de base donné à tout le monde, c'est la loi qu'il a donnée à Moïse. Et de cette loi, tout le temps, prophètes et quoi, se chargeaient de répéter cette loi. Pharisiens, pardon, les scribes et ceux qui enseignaient la loi, les anciens, c'est répéter ces écrits-là. Et le peuple écoute et le peuple pratique. Vous comprenez? Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose aussi avec les apôtres. Donner la loi, l'a dit, et la parole, et le peuple écoute, et le peuple met en pratique. Vous comprenez? Tu ne peux pas pratiquer quelque chose que tu ne connais pas. Le Seigneur ne veut même pas qu'on marche ainsi. Il dit, ce qui n'est pas le produit de la foi est péché. Dans les versions diluées, on dit le produit n'est pas conviction. Non, ce qui n'est pas produit de la foi conforme à l'écriture. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la version, le verset propre, sans erreur, c'est la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend par l'écriture. Dans les versions anciennes telles que Dabi et autres, vous avez cette forme d'origine. Lui, c'est vrai. Et puis bon, c'est une version où il y a beaucoup d'erreurs, où des virgules ont été déplacées. On dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qui vient de Dieu. C'est ce que la Bible dit là. C'est ce qui a été écrit là. C'est à ça qu'il doit croire. Ce n'est pas ce que l'homme dit de lui-même ou dit par émotion, par sensation, dit être prophétie ou quoi que ce soit. Parce que prophétiser, même il faut savoir mais ce que ça veut dire. C'est parler de la part de Dieu. C'est ouvrir la bouche pour dire ce que Dieu dit et la fermer, ne pas dire ce que nous on veut. Voilà ce que c'est que prophétiser simplement. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que les gens font et tout ce désordre. Donc, le Seigneur t'appelle à connaître l'écriture. Comment méditer? Comment est-ce que tu vas méditer? Voilà. Donc, c'est important que tu saches ce que signifie méditer. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas méditer? La Bible. La Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ce livre-là, ce bloc de 66 livres. Ce bloc de 66 livres dont chacun est écrit à une certaine époque de l'histoire de l'humanité par un auteur inspiré par Dieu. Dieu a inspiré les gens qui ont écrit. Voilà, il est Dieu, il donne les instructions, puis ils ont écrit. Et c'est que le travail que Dieu a fait depuis le début, commençant par Moïse, par l'écriture sur la table, jusqu'à sur les parchemins, et arrivé aux apôtres avec les lettres des épîtres et tout ça, jusqu'à la révélation de l'Apocalypse. C'est ce que Dieu a jugé utile à toi de savoir, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est tout, il n'y a rien à ajouter dessus. Donc, ces 66 livres-là se trouvent tout ce que tu as besoin de savoir sur ton Dieu. Deutéronome 29, le verset 29, ce qui est révélé est pour nous. Donc, la révélation, c'est-à-dire ce que Dieu a mis à jour, qu'il a fait connaître, la base de la vie. Vous comprenez, en tant que chrétien, la Bible dit qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher à la parole de Dieu. Moïse, guidant le peuple, quand Dieu lui disait même de construire le tabernacle et tout ça, Dieu lui a donné des instructions en insistant de faire la chose selon le modèle de l'Éternel. Allez lire Deutéronome chapitre 4. Le Seigneur et plusieurs autres chapitres, le Seigneur a chaque fois insisté sur faire selon son modèle, pas selon notre modèle. Il n'y a jamais quelqu'un, le Seigneur n'a jamais dit à quelqu'un de faire selon son, de lui présenter lui notre modèle et puis lui il l'exécute. Il n'est plus Dieu. C'est ce que les gens vous font croire à travers leur message. Tu as ta destinée, ton programme, mon prophète dit, mon père dit, mon papa dit, mon daddy dit. Mais, qu'est-ce que ton Dieu dit? Ce Dieu-là, ce n'est pas un robot à qui nous les hommes on décide des choses qu'on vient lui proposer. Car vous n'avez pas la connaissance de l'écriture, c'est là que vous marchez comme ça. Et vous cognez beaucoup de murs. Il y en a qui sont là à cogner la tête depuis des années. Après, ils vont dire non, que certains moments, ils suivent le Seigneur, ils n'ont rien vu. Mais parce que tu es sur la mauvaise voie. Beaucoup disent non, moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que vraiment, quand tu viens à Christ, voilà ce que tu deviens. Et je suis venu, j'ai fait, je n'ai rien vu.
Donc je retourne à mon ancien business. Parce que Christ lui a été présenté de la mauvaise manière. Voilà, le Seigneur le suit, ce n'est pas pour nos intérêts. Il faut connaître l'Écriture. Donc, la Bible que tu as méditée est cet ensemble de 66 livres-là, qui, avant la naissance de l'imprimerie, c'est-à-dire le système d'écriture, j'ai su les livres, l'imprimerie, les machines, pour frapper ces trucs-là, et ces écritures-là étaient faites, ces lois ont été faites par des hommes qui écrivaient à la main. Donc, c'était fait sur des parchemins, ils ont écrit à la main, des rouleaux. Voilà. Mais quand la Torah, à la base, la Moïse allait prendre, c'est Dieu qui a écrit sur les 2 tables de pierre et puis lui a donné. Voilà. Et donc, avec l'évolution, au fur et à mesure que le Seigneur révélait des choses, les gens écrivaient sur des parchemins, des peaux d'animaux, ainsi de suite. Et donc, c'était sur des Torahs, des rouleaux, ainsi de suite. Donc, c'était en livres séparés. C'est avec la naissance de l'imprimerie, l'évolution de la connaissance, comme le Seigneur dit, la connaissance augmentera, que les intelligences se développant, les gens ont commencé à imprimer, pouvoir taper déjà sur des papiers ce qui était écrit. Vous voyez même que ça devenait plus facile, voilà, de le faire, de contracter un long texte écrit à la main. Vous pouvez savoir cela quand vous prenez une lettre que vous écrivez à la main, ça peut faire 5 pages, mais quand vous venez imprimer, ça peut faire 1 page et demie ou 2. Et donc voilà une réalité. Donc avec la naissance de l'imprimerie, les choses vont davantage s'améliorer. Voilà, c'est comme ça qu'avec l'évolution, les gens se sont rendus compte que les livres, on pouvait les imprimer et puis après les regrouper. Donc on a les 66 livres regroupés dans ce tamas-là. Voilà, c'est dans ce qu'on appelle Bible. La Bible, vous avez le mot bibliothèque, ce rassemblement de 66 livres. Pourquoi 66 et non plus? C'est parce que c'est l'ensemble des livres qu'on appelle deutérocanoniques, c'est-à-dire reconnus par les anciens de la Torah, et aussi ceux qui ont été reconnus, attestés aussi par les apôtres et rassemblés en un. Il n'y a rien à ajouter dessus, il n'y a rien à retrancher dessus. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a la malice du diable, parce que lui, son combat a toujours été d'aller contre les oracles du Seigneur, contre la parole de Dieu. Vous allez voir aujourd'hui, non, il y a tel livre qu'ils ont découvert, il y a les manuscrits de la même mort, il y a ceci ici. Il y a des découvertes que les gens ne font que faire. Tout ceci pour discréditer ce 66 livres. Il y a eu d'abord le combat qui a été mené pendant près de 1000 ans, depuis l'empereur Constantin, à 300 quelques après Yeshua, jusqu'à pratiquement 1500 à l'arrivée des réformateurs, c'est-à-dire les Jean Hus et Jérôme, et les Martin Luther, qui étaient des moines catholiques, et puis des gens qui étaient confinés dans le système vaticano-romain, qui s'étaient battus pour récupérer tous ces parchemins, puis les cacher, en tout cas une bonne partie les cacher. C'est pourquoi pour entendre le système vaticano-romain, le système dit catholique dit, oh la Bible c'est nous, donc la Bible est chez nous, en fait, sont battus pour cacher ces parchemins et les remplacer par des choses qu'ils ont écrites. Donc il était interdit pendant de l'an 300 jusqu'à l'an 1500 pratiquement là, 1300 jusqu'à 1500, voilà, où ces hommes ont commencé à découvrir qu'on peut lire la Bible, tout le monde peut lire la Bible, et donc se sont levés pour dire non, ah donc on peut lire, et donc c'est comme ça que les gens ont commencé à s'approcher des écrits. Donc le système vaticano-romain a cru pouvoir avoir réuni, ramassé tout. Ils se sont battus, les gens étaient persécutés, tués. Ils égorgeaient les apôtres et tout ça. Parce que ces gens étaient garants de l'écriture. Déjà depuis Jean-Baptiste jusqu'à l'entrée en scène même de Constantin, on sait que les 2-3 générations de serviteurs de Dieu qui ont suivi, c'était des gens fermes attachés à l'écriture qui n'acceptaient pas qu'on dilue ce que le Seigneur leur avait donné. C'était les témoins fidèles. Donc les témoins fidèles, c'est ce qu'ils ont rendu par écrit. Vous voyez? Donc il y a les témoins fidèles de la Torah, ces prophètes, ces gens qui ont eu la loi, et les témoins fidèles proches du maître là, qui ont reçu les écrits et les épîtres, qui ont rassemblé. Donc ça c'est reconnu, c'est rassemblé, et suffisant pour ton éducation. Tu n'as pas besoin de découvrir un autre livre. En tout cas, parlant de la connaissance de l'Éternel, de ses lois, de tout ce qu'il veut là, tu n'as pas besoin d'un autre livre. Tout a été donné là, dans ces 66 livres là. Donc les ajouts sont par motivation diabolique. Comme je disais, Satan de tous les jours, sa bataille, c'est empêcher l'homme d'aller à la rencontre de Dieu, d'obéir à sa parole. Il a fait avec Adam et Ève dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit mettre en doute le commandement du Seigneur? Quand ils ont péché, qu'ils sont sortis, il y a l'ouverture de l'esprit sur la connaissance du bien et du mal. Dieu envoie la loi, déjà imprimée dans la conscience, et maintenant il fait en sorte que l'homme retourne à lui. Donc tout le temps, le diable va se battre
pour emmener l'homme à ne pas aller vers cette parole. Parce qu'il sait que la parole est le lieu de rencontre avec l'Éternel. C'est là que Dieu nous attend. C'est dans sa parole, dans ses écrits-là, qu'il a manifesté comment on peut le rencontrer, comment on peut s'entretenir avec lui. La base de notre vie, la base de tout. La Bible est la notice de la vie. C'est la base de tout. C'est à partir dedans, vous avez comment vivre, comment il a créé, comment vivre cette terre. C'est pour tout ce qui concerne la vie physique, l'humanité. Donc Satan sait que dedans se trouve la volonté parfaite du Seigneur. Donc il faut la combattre. Donc il faut pour Satan combattre la volonté de Dieu. Donc de tout temps, il a lutté et continue de lutter, luttera jusqu'à la fin des temps contre la loi du Seigneur. Son problème, c'est la loi. D'ailleurs, dans le ciel, il a commencé, en tant que Lucifer, à détourner l'attention des gens sur l'obéissance aux ordres du Seigneur. Donc, je parlais tout à l'heure pour dire aussi que de 350 jusqu'à 1600, le système vaticano-romain s'est battu aussi, poussé par Satan. Ils sont battus pour empêcher, il était interdit de lire la Bible. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Quand tu viens à la Bible, les yeux s'ouvrent. Le même combat continue aujourd'hui. Quand les lutteurs et autres ont commencé à lutter et faire comprendre aux gens qu'on pouvait avoir accès à l'écriture, ils ont commencé à faire des découvertes. Et des gens, au fur et à mesure, découvert d'autres parchemins que le système vaticano-romain n'avait pas réussi à cacher. Il y a eu les apôtres en fuyant, les disciples en fuyant, c'était fuyant des boulots qu'ils ont enterrés dans des endroits au fur et à mesure qu'ils ont été découverts. Donc voilà. Et c'est comme ça que ces livres-là ont commencé à être rassemblés avec, comme on dit, l'imprimerie, et puis mis en œuvre pour nous être mis à disposition. Et quand ces hommes-là se sont battus, on a par exemple Tyndall. Vous avez la version anglaise Bible, Tyndall qui a été tué parce qu'il a eu à traduire la Bible. On l'a tué pour ça. Mettre dans une version où tout le monde peut écouter. Vous avez des gens qui ont consacré leur vie à faire en sorte que ces écrits-là, quand ils ont compris que vous pouvez lire, soient mis à la disposition de tous. Tous ceux qui se battent, tous ceux qui se lèvent et qui se mettent à travailler pour que la loi, la parole de Dieu soit rendue et que les gens viennent à cette parole-là. Ils sont toujours combattus. Ça a toujours été un combat. Voilà, ce n'est pas des gens appréciés, c'est des gens persécutés. Parce qu'étant de simples instruments de Dieu, qui ont compris par l'esprit l'importance que chaque personne, que toi, moi, allions à cette parole-là pour le rencontrer. Et donc, déjà, il s'était interdit de lire, donc les gens se sont battus pour la mettre à disposition. Donc, quand ils ont fait les traditions, Satan aussi, il adapte ces situations. C'est comme ça, vous allez voir l'histoire des différentes versions. Donc, il va naître aussi d'autres versions. Quand ils ont fait les premières versions, par exemple, vous avez la version Thomson Chain Reference. Là. La première a été faite avec le roi James d'Angleterre, qui s'est battu pour laisser ce collège-là se réunir, puis traduire. Ça n'a pas plu au clergé vaticano-romain dit catholique. Parce que James a permis que ce soit traduit et il a sécurisé ceux qui ont fait ce travail-là. Quand ils ont fini, Satan a suscité d'autres personnes pour dire, ben tiens, on va aussi faire la révision. C'est ainsi que vous avez l'histoire des révisions. Voilà, c'est bon de suivre ça. On entend parler de comment méditer la Bible. Ces éléments sont importants. Donc, c'est là que les révisions vont venir. Donc, il va y avoir des révisions faites de certaines versions. Il y a les premières révisions des versions originelles et originales faites par ceux-là qui ont quitté le système vaticano-romain et qui sont venus et qui ont fait les premières traditions. À des moments, il y a eu des révisions qui étaient utiles parce que les mêmes personnes, certaines personnes ayant animées de bonne foi, ont dit, bon tiens, la traduction, comme c'est une langue, la langue hébraïque, ainsi de suite, l'araméen, dans lequel les textes ont été écrits, et ils ont eu à mener des apports, pas d'eux-mêmes, mais en fuyant toujours, en lisant et par l'esprit découvrant davantage les profondeurs des écrits, ils apportaient des points qui manquaient par ceci, par là. Ils faisaient l'effort pour les vrais traducteurs intentionnés, dont la seule intention était de donner gloire à Yahweh. Leur travail consistait à faire en sorte que, en tout cas, les textes originaux soient rendus. Dieu, c'est celui qui a mis ce fardeau dans les cœurs de ces personnes. Ils ont sacrifié leur vie, ils ont été tués, persécutés pour ça. Les gens ont consacré que tout le temps de la vie à faire que ça, traduire. En même temps, si Satan suscitait des gens aussi pour réviser. Et en révisant, ceux qui font le français, qui font les langues, savent que, vous savez, la valeur d'une virgule déplacée.
elles changent le sens des mots. Les ponctuations, on donne un sens à une phrase. Voilà, donc on va déplacer des virgules ici, on va affaiblir tel mot, on va simplifier ceci. Vous avez des versions, les versions même qui sont générales actuellement, les plus grandes, vendues en plein là, pour maintenant les réviser, réviser de temps. Et quand vous allez prendre, vous tombez sur les versions anciennes là, elles sont en train de disparaître, où il y a moins d'erreurs. Écoutez bien, les versions anciennes où il y a moins d'erreurs, telles que Darby, telles que Martin. La Bible Martin, par exemple, c'est difficile d'en trouver dans les librairies. Mais c'est une version aussi qui est très proche des textes originaux, avec moins d'erreurs. Voilà. Donc, voilà l'histoire de ces livres-là. Et donc, vous pouvez comprendre pourquoi on a plein de versions. Donc, je ne peux pas ici vous étaler toutes les versions qui sont bonnes ou toutes les versions qui ne sont pas bonnes. Mais déjà, ça vous dit des versions qui contiennent moins d'erreurs, qui sont vraiment très proches des textes originaux avec nos recherches. Bon, je peux vous recommander d'avoir une Bible, les choses qu'on appelle Darby, c'est important. D'avoir une Bible même, des choses comme on appelle Martin, si vous pouvez la voir. Il y a des frères aussi qui ont fait un travail intéressant, la Bible BYM. Vous allez sur Play Store ou quoi, vous téléchargez BYM, la Bible de Yeshua Mashiach, où eux, ils ont fait l'effort de rendre, par exemple, les noms sans, avec la phonétique, essayer de faire en sorte que les noms, tout ce qui est nom là, soit rendu sans traduction. Parce qu'en réalité, le nom ne traduit pas, le traduit pas. Le nom se rend tel. Moi, par exemple, je suis à Caen, chez nous on dit Kwasi, bon, je suis Kwasi Kwadio. Mais c'est tel que c'est dit dans notre langue. Et le français a entendu, quand il venait noter, t'appelles comment il m'appelle Kwasi Kwadio. C'est comme Nguessan. Nguessan, par exemple, on prend Nguessan, les noms qui étaient difficiles, ils essayaient de trouver une formule pour les rendre. Nguessan, ils ont dit, en Aka, on dit Nissan. Vous voyez, Nissan. Donc, le gars essayait de voir comment on peut écrire ça facilement. Mais en gardant quand même le son, la phonétique, hein, le nom, ça, ce n'était pas des traductions. On ne traduit pas le nom, on le rend tel. C'est ainsi que vous pouvez avoir aujourd'hui que davantage les intelligences sont en train de comprendre que Yeshua, qui a toujours été tel que notre Seigneur était appelé, c'est 1500 ans après, par les intentions d'un moine vaticano-romain encore, a fait la déformation pour donner Jésus. Voilà, en français qui signifie, comme le monde dit, ça signifie sauveur. Alors que Yeshua, c'est Yahweh, sauve. C'est bon de comprendre ça. Fais l'effort de vous donner un peu les éléments. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, vous avez Internet qui vous permet de faire des recherches. Vous allez dans la barre de recherche là, voilà. Tout n'est pas encore corrompu véritablement. Par la grâce de Dieu, les choses sont... Vous avez, ce qui est sûr, en ligne, vous avez une abondance de faux, mais encore des éléments de vrai disponibles. C'est vrai qu'à l'intelligence artificielle aujourd'hui aussi, qui est en mission aussi pour falsifier les écritures, mais nous veillons à cela. C'est pourquoi on vous conseille de chercher à obtenir déjà des Bibles en papier pour chacun, pour vous. C'est important. Et puis aussi télécharger les versions numériques actuelles qui existent là. Parce qu'avec l'intelligence artificielle et la tendance au numérique et l'éloignement de tout ce qui est papier, le diable a une bonne ouverture pour faire en sorte que les gens n'aient plus accès à la vérité. Donc, avec l'intelligence artificielle, une intelligence fabriquée par l'homme, alors qu'il y a l'intelligence que Dieu lui a créée. Donc, cette intelligence est programmée pour rendre ce que l'homme veut. Et on sait que ceux qui ont la puissance, la domination sur ces systèmes, en général, sont des gens qui n'aiment pas le Seigneur. Donc, poussés par le diable, leur travail, c'est falsifier l'écriture. Donc, le diable a un autre moyen de falsifier davantage les écritures. Vous comprenez? Donc, au niveau des versions, on vous conseillera d'avoir ces versions anciennes, et même Louis II aussi, et même la Bible Tob. Moi, par exemple, j'ai Tob là aussi, traduction écuménique de la Bible, qui est la Bible la plus utilisée dans le système vaticano-romain. Ils ont 77 livres dedans, il y a 11 livres de plus qu'on appelle les apocryphes. Voilà, donc ils vont dire non, pourquoi il y avait 11 livres de plus? Je vous le dis, c'est simplement parce que la plupart, tous ces 11 livres-là, auraient été écrits. Bon, on dit que ça a été écrit par certains, et les auteurs, ce sont des gens qui ont écrit pendant la période où Dieu n'a plus parlé à Israël par des prophètes. Depuis que le dernier prophète s'est tué en Israël jusqu'à Jean-Baptiste, il y a eu entre 400 ans et 430 ans environ de silence. Et donc, Israël reconnaît qu'il n'y a plus de prophètes. Et des gens, le système vaticano-romain dit non, il y a Siracide, il y a Tobit, il y a tant de gens qui ont écrit des livres dans cette période-là. Donc, c'est ces livres-là qu'ils ont apportés, vous voyez. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher à mener d'autres livres encore. Ils sont vus dans la même mode. Ils ont pris Carbone ici. Ils ont vu ça date de millions d'années. Ça, quand il dit quelque chose date de millions, c'est pour nous éloigner calmement de la parole de Dieu. Quand ils ne peuvent pas dire non, ça, il y a tel livre encore qui est venu. Ouais, les gens souffrent, le diable souffre et puis ses disciples souffrent à vouloir falsifier l'écriture. Pour ceux qui ne croient pas de la terre, là, il y a des millions d'années.
Alors qu'on est pratiquement dans le 7e millénaire bientôt. C'est tout. Ça, c'est ce que la création dit. Le Seigneur, par sa parole, dit de la création. Donc, les gens se sont battus. Et donc, je vous conseille d'avoir toutes ces différentes versions. Moi, par exemple, bon, je conseille, par exemple, les frères, si vous n'êtes pas assez fort, contentez-vous de votre Bible d'Abi. Vous allez, par exemple, voir d'Abi. D'Abi, il vous donne à la chaîne, c'est pas un chapitre, mais il ne met pas de titres. Parce qu'effectivement, dans les textes originaux, les textes se suivent, sont écrits. Voilà, ainsi. Peut-être par certains paragraphes, ainsi de suite. Voilà, quelque part, il y a des paragraphes, c'est pas très facile à lire. Mais c'est comme ça, ils ont fait l'effort de rendre comme ça, sans mettre de titre. Bon, dans des versions, ils essayent les traducteurs ont essayé de s'entendre pour essayer de simplifier la lecture. Voilà, simplifier. Donc, ils rendent les textes, mais ils essaient de mettre par bloc en mettant un thème. On dit Jésus fait ceci. Bon, c'est acceptable parce que c'est juste une idée. Mais ce n'est pas, quand c'est écrit, ce n'est pas Dieu qui a mis le thème, c'est l'homme qui donne une idée d'orientation, ces points-là. Mais quand vous lisez, vous voyez que par exemple, sur le thème, il y a bien de choses sont dites. Donc, je demande à ceux qui ne sont pas assez forts d'avoir juste ces versions-là, d'Abi, Louis II, comment on appelle Saint-Martin si possible. Si j'avais Thompson là aussi en français, il y a la très vieille Bible Thompson, l'une des premières, j'ai ça, Dieu m'a fait la grâce d'avoir l'une des premières Bibles Thompson là, qui est vraiment du vieux anglais, du très vieux anglais. Et quand vous allez prendre ces textes, vous les lisez. Bon, si vous comprenez l'anglais aussi, c'est tant mieux, ça fait du bien, parce que vous verrez aussi qu'au niveau des langues, l'anglais, par exemple, est plus profond, plus riche que le français qui est assez pauvre. Donc, il y a l'histoire des langues, des traditions et tout ça. Voilà. C'est pas, il y en a, vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas fournir d'efforts. Il y en a qui n'aiment pas laisser leur esprit travailler. On veut tout simplifier. Ah, c'est trop dur. Moi, je préfère prendre un truc comme ça. Bon, moi, je préfère aller à l'église, je vais écouter mon bishop. Toutes ces histoires de versions, rechercher, tout ça là. Lui, ça va mettre. On est dans une époque où l'homme ne veut pas faire de recherche. Les hommes ne veulent pas fournir d'efforts. Les gens ne veulent même pas prendre le temps pour écouter une prédication. Alors que vous acceptez de vous asseoir en classe pour faire, même au CPR là, on fait des cours, les cours durent 40 à 45 minutes. Quand vous arrivez dans le secondaire là, dans les lycées et collèges, là, vous avez des cours qui durent 2 heures. Mais la parole de Dieu, là, il y en a qui ne... Les gens ne peuvent pas s'asseoir même 40 minutes pour écouter une prédication. Trouve que c'est long. On veut tout rapide. Non, la parole de Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Prenez le temps avec la parole. Donc, ce que je suis en train de vous dire au sujet des versions, c'est important pour vos recherches. Et donc, quand vous prenez, par exemple, vous avez Louis II, qui a été donné aussi, qui a été révisé, beaucoup affaibli. Voilà, Dabi contient moins d'erreurs que Louis II. Les derniers Louis II même sont dilués. Vous avez Seymour qui arrive. Là, c'est grave avec. Voilà. Pour vous qui êtes des serviteurs de Dieu, c'est bon d'avoir toutes ces versions. L'objectif, c'est quoi? En ayant la connaissance de ces versions avec moins d'erreurs et celles qui ont été aussi avec beaucoup plus d'erreurs menées par des traducteurs intentionnés dont le but poussé par Satan est d'éloigner l'homme de la parole de Dieu, de diluer la parole de Dieu, vous avez l'occasion de faire la comparaison des versets. Voilà. Vous verrez par exemple un verset comme dans, je crois, 2 Corinthiens, où le Seigneur parle de l'offrande. Voilà. De l'offrande. Il parle de celui qui sème peu. Dans lui, ce qu'on dit, celui qui sème peu moissonne peu. Et alors que dans les versions les plus anciennes, il dit celui qui sème chichement. Qui sème chichement. Il n'est pas question de peu ici. Celui qui sème chichement. Voilà. Chichement, en murmurant. Il n'est pas tranquille. Voilà. Il moissonnera aussi chichement. Et ensuite, il dit que votre don ne soit pas comme extorquer, une chose extorquée. Alors que dans Louis II, on vous dit que tiens, celui qui sème peu moissonne peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Vous voyez? Et quand vous lisez ce passage, c'est comme si, en fait, le passage dans Louis II parlant du don, du service avec le bien, il met, c'est comme il met le fardeau. Voilà. Il accuse l'homme, voilà, par rapport au don. Voilà. Et il accuse l'homme par rapport au don. C'est-à-dire que l'homme est responsable. Si tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Voilà. Et on te fait savoir que tu vas récolter en fonction de ce que tu donnes. Alors que dans les versions anciennes, on dit qu'il ne faut pas moissonner chichement. Il faut avoir l'esprit tranquille. Il faut pas donner chichement. Il faut donner avec conviction, avec tranquillité, poussé par l'esprit. Et il ne faudrait pas que ton don soit comme une chose extorquée. Ah, vraiment, ce verset-là, j'essaie de le trouver, je crois, c'est... Voilà.
Que votre don ne soit pas comme une chose extorquée. Voilà. Voilà. Bon, je cherche l'indice là. Donc, vous pouvez faire la comparaison de ces deux versets. Dans Darby, faites la comparaison simplement, même dans Darby, et puis dans Louis II. Vous allez voir que c'est tout à fait différent. Voilà. Dans les versions les plus anciennes, elles nous poussent à comprendre que servir Dieu avec ses biens, c'est avec libéralité. Et il ne faut pas qu'on t'oblige à donner. Il ne faut pas que la chose te soit extorquée, on te force, hein, avec une certaine intelligence à donner. Voilà. Donc, ça c'est des choses qui sont importantes à connaître. Donc, je vous invite à voir ces différentes versions. Ça ne peut que vous aider à grandir davantage. Voilà. Donc, nous, on le fait parce que ça nous permet d'identifier les erreurs qui sont ici, les erreurs qui sont de l'autre côté, et pouvoir aider le peuple de Dieu dans cette différence-là. Donc, parlons donc de la Bible. Je vais vous donner un peu l'histoire des versions. Parce qu'on parle, notre thème, c'est comment méditer la Bible. On a vu ce que c'est que méditer, on est en train de voir ce que c'est que la Bible. Voilà, j'essaie de simplifier des choses que les gens ont pris tout le temps pour constituer en 50 minutes, ou même voir 2 fois 50 minutes, même 10 fois 50 minutes, ça ne peut pas suffire. Mais on essaie de faire un résumé pour mieux vous aider. Et puisque vous écoutez, allez pousser les recherches en ligne, par exemple, pour mettre histoire des versions. Voilà, comme mettez histoire dans la barre de recherche des versions, vous allez voir plein de choses vont apparaître. Commencez à vous cultiver. Parce que le chrétien doit connaître la parole de Dieu et aussi être cultivé, c'est-à-dire apprendre à connaître tout ce qui se passe autour. Parce que si vous ne fouillez pas, vous n'êtes pas cultivé, vous êtes à la merci du diable. La base même, c'est la connaissance de l'écriture. On dit médite la jour et nuit. Tu n'as pas une approche personnelle, intime, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu n'as pas ton dépôt personnel de la parole, tu es en danger. À plus forte raison, ne pas être cultivé. Vous voyez, ça vient s'ajouter. Mais quand tu as la base, même le fondement de l'écriture, là, ça t'aide déjà. Ça t'aide. Comme il y a des choses que tu ne sais pas, mais que tu es le fondement en toi par l'esprit, le dépôt est poussé par l'esprit. Déjà, quand il y a un danger, même si tu n'as pas encore bien compris, le Saint-Esprit alerte ton esprit. Et ayant ton intimité avec Dieu, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'Esprit de Dieu te pousse à faire des recherches, à découvrir d'où ça vient. Voilà. Donc, bien aimé, pour cette première partie de notre étude, comprenez que c'est important de méditer. C'est sacré, c'est précieux devant notre Elohim. Ton Dieu, c'est-à-dire ton Elohim, a voulu que tu médites et il veut que tu médites. Osée, le chapitre 4, verset 6. Médite le livre. Pardon, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, faut tout lire. Dieu veut que tu connaisses. Dieu veut que tu réfléchisses, tu médites. Et je rappelle, la méditation, ce n'est pas quelqu'un qui va la faire pour vous. Tu dois méditer. Ce que tu écoutes là, tu dois prendre le temps de réfléchir, penser, analyser. Analyser, c'est aller dans les profondeurs, prendre la Bible, fouiller, étudier, tout ça. Personnellement, tu as une obligation. Lorsque tu as écouté un message, tu as une obligation d'aller fouiller, comme les chrétiens de Bérée. Eux, ils poursuivaient, ils écoutaient, ils venaient fouiller. Et Jean l'a dit, cet apôtre qui était couché sur la poitrine de Yeshua, n'a pas dit tout ce qu'on vous dit là, prenez. On a vu Paul même dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, même si nous-mêmes on vient vous annoncer autre chose qu'on a donné là, rejetez ces personnes-là. Vous voyez? Donc, c'est important que tu médites, que tu aies ton approche personnelle. Personne ne va méditer pour toi. Bishop, archibishop ne va pas le faire. Il ne peut pas le faire. Donc, si tu te limites à dire, on a dit, moi, ce qu'on a dit, je fais. En fait, tu n'es pas en train d'obéir à Dieu. Est-ce que ce que tu pratiques là, tu as compris, tu as saisi, tu as prié, tu t'es mis tranquille, tu en as la pleine conviction par l'esprit. Voilà. Dieu n'est pas, la marche avec Dieu, ce n'est pas une marche par les rituels, non. Dieu parle, il travaille avec nous avec la participation de notre intelligence, il compose avec nous ici. On a vu Gédéon poser des questions à Dieu par rapport à la mission. Quand bien même l'ange est venu lui répondre par rapport à ce à quoi il aspirait, il dit, il faut rester ici. Je vais mettre, je veux ça, je veux ceci, je veux cela. Il faudrait que Dieu me prouve que réellement c'est lui. On a vu ces gens-là marcher comme ça et puis Dieu répondait. Donc, bien aimé, ce matin, cette première partie de notre étude est très importante. Et on va la poursuivre. On va poursuivre, mais déjà, vous voyez, c'est ces deux éléments. On vient de voir ce que c'est que méditer, ce que c'est que la Bible. Et l'histoire des versions, on a plusieurs. Pourquoi moi, je veux pas, on ne va pas vous dire d'aller déchirer, ouais, c'était non. Tout le second, il y en a qui ne sont pas sages. Il y a des gens qui ont déchiré les Bibles, c'est la Bible d'Abi qui est la bonne Bible. Non, elle contient moins d'erreurs.
Et le traducteur, dans l'histoire, quand on voit, c'est quelqu'un de bien intentionné, il a fait plus sur lui de rendre les textes originaux. Prendre les textes originaux, ces manuscrits-là, et puis essayer de voir aussi ce qui a été donné, et les comparer, et voir où il y avait un plus. Pas quelque chose d'ajouter de lui sa volonté, quelque chose qui manquait, il le donnait, quelque chose qui était de trop, il essayait de dire, bon ça déborde, ainsi de suite. Avec le conseil d'autres personnes. C'est des collèges de personnes, en général, qu'on travaillait à faire les traductions. Donc des collèges de personnes désintéressés, soucieux de la gloire de Dieu, aussi, auxquels étaient opposés aussi des collèges de personnes suscités par Satan pour diluer l'écriture. Puisque le diable s'est rendu compte d'une chose, il ne peut pas empêcher la lecture de la Bible. Ils ont tenté cela, le système Vaticano-Romain, pendant 1000 ans. Comme Satan a vu qu'il ne peut pas interdire, il a interdit, mais les gens, la parole est ressortie encore. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il faut s'adapter. Donc il dit, bon, comme je ne peux pas, je vais aussi falsifier maintenant les traductions. C'est comme ça, ils ont mené top, puis ils ont fait plein d'autres choses. Et aujourd'hui, ils agissent sur des versions comme le Semeur et certains autres sont carrément dilués. Et vous avez vu leur leader, celui qui vient de partir, qui a dit que la Bible, ce n'est plus d'actualité, il faut une Bible moderne. Vous avez entendu ça? Ils sont en train de le faire. Ils le font derrière l'intelligence artificielle, ils le font, c'est subtil. Nous, on sait, avertis par l'esprit, on a ces écrits attachés à ça. On sait, on suit. Pour nous-mêmes et pour nos frères, nous avertissons. Donc déjà, c'est important que tu aies ta Bible. Voilà. Ne déchire pas les autres que tu as. C'est important. Prends sur toi. C'est déjà un bénéfice de chercher. En français, par exemple, Dabi, Matin, c'est vraiment pas évident. Vous pouvez télécharger ça en ligne aussi. Il y a des versions numériques comme ça, des frères qui ont poussé pour qu'on ait en version numérique. Et vous comparez les textes, vous prenez un verset, vous essayez de regarder. Ah, ici, qu'est-ce qui a été dit? C'est comme ça, l'enfant de Dieu. Moi, c'est ce que je fais. J'aime bien ce moment. Prendre le temps, s'asseoir, méditer, fouiller, chercher à comprendre. Dieu aime cela. C'est ce qu'il nous veut. Frère, c'est ce que ton Dieu veut. Il veut que tu le cherches. Il veut que tu étudies. Il veut que tu fouilles, que tu cherches à comprendre. C'est important. Si tu ne le fais pas, ben, tu es en danger. Tu es en danger. Le diable va détruire ta vie. Il va détruire ta vie parce qu'il sait que le seul endroit où tu vas rencontrer sur ton Père, c'est dans sa parole. C'est dans sa parole. Donc voici, je vous invite ce matin déjà à considérer cet enseignement. Je vais m'arrêter là bientôt parce que ça fait près de 50 minutes, je crois, ce direct. C'est la première partie. Je l'ai en 2 parties sur WhatsApp, je rappelle. Vous les voulez, écrivez-nous par les contacts que vous avez sous le titre là. Et puis bon, vous allez pouvoir voir la version ou les versions audio. Voilà, pour les écouter, les réécouter tranquillement. Voilà. En insistant sur un fait, frère, c'est important que chacun s'attache à l'écriture. Attachez-vous à la parole de Dieu. Attache-toi à l'écriture. Commencez à prendre du temps pour vous-même. Le monde devient dangereux. Hein? Le développement, bon, c'est pas développement, mais l'utilisation à des fins nocives des technologies actuelles est un réel danger pour notre foi. Parce que pour ceux qui ne sont pas avertis, les gens vont venir, ils vont se contenter par exemple que de Bibles numériques émises par l'intelligence artificielle avec toutes les erreurs qui sont dedans. Le diable ne peut pas empêcher l'homme de croire en Dieu. Il y a une chose que le Seigneur a mis en nous, que j'appelle l'instinct de l'éternité. La Bible dit que Salomon dit, il a mis en nous la pensée de l'éternité. L'âme qui est en nous, là, le souffle, là, il est sorti de Dieu. Notre souffle est sorti de notre Créateur. Donc, ce souffle étant sorti du Créateur, il a besoin d'être nourri autant que nous nourrissons le corps. Et sa seule nourriture, là, c'est sa source d'origine. C'est l'Éternel. Et l'Éternel s'est révélé à nous à partir en quoi? C'est à travers sa parole. Donc, là où l'âme trouve la paix, c'est dans la parole de Yeshua. La seule parole révélée là. Sinon, ailleurs, elle n'a pas la paix. Elle va devenir religieux, elle va devenir mystique. L'âme va divaguer, mais n'aura jamais la tranquillité parce que le seul qui lui donne la paix, c'est notre Elohim. Vous comprenez? Donc, bien aimé, c'est l'invitation de ce jour. Aimez votre Bible, étudiez-la. Nous poursuivons donc notre étude et je crois que ce qui a été donné ce matin, déjà, cette première partie est assez intéressante. Voilà, je vais la poursuivre. Je vais couper cette première partie et puis enregistrer en même temps la deuxième partie. Voilà. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre attention. Si cela vous édifie, je veux dire une chose, partagez. Allez sur le compte YouTube, vous allez trouver plein d'enseignements, partagez-les. Voilà, mais prenez
sur vous. C'est un plus. Ce que nous donnons ici, c'est un plus. Je m'efforce de rendre ce que la parole de Dieu dit pour vous encourager à aller à votre Bible et avoir une relation personnelle, une étude personnelle. Vous écoutez, vous fuyez. Vous écoutez, vous fuyez pour avoir un dépôt personnel. La Bible dit la nature enseigne l'œuvre des mains de Dieu. Mais nous mettons nos enfants à l'école. Vous allez à l'école, vous allez faire des formations. Partout, chacun de nous à l'école. On sait la valeur d'étudier, de méditer, d'avoir un rapport personnel avec le cours qui a été donné. Mais même si le professeur donne le cours, que vous n'allez pas faire l'exercice, l'appliquer, comment vous allez retenir? C'est valable au plan spirituel, c'est une image. La parole de Dieu est là. C'est la parole, elle est censée être, c'est ce qui est intéressant, c'est le seul livre qui est universel, qui a été donné pour tout homme. Tu as payé ta vie, tu as déposé. Tu ne la lis même pas, tu ne la médites pas. Tu dis, tu cherches Dieu. C'est ici, il se trouve dans sa Bible. C'est là que tu vas le trouver. Il se l'est trouvé par celui qui le cherche. Comment tu vas le chercher? C'est ici. Parce que c'est à partir de ce que tu connais que tu vas vivre. En tant que connaître, le savoir, ce que le cerveau enregistre, c'est à partir de lui qu'on vit. Le corps, là, il exécute ce que l'âme, la tête, le système nerveux a accepté. Toi, ton système nerveux a accepté quoi? La marche avec Christ, ce n'est pas une vie de robot. Ce n'est pas une vie de potion magique. Et les gens embrigadent l'esprit des pauvres personnes. Vous avez des gens qui étudient, qui sont allés, qui font ceci, qui se battent à l'école. Mais par rapport à la Bible, ils n'ont pas de rapport avec la Bible. Mais prends le temps, étudie la Bible, prie ton Dieu, Seigneur, je veux comprendre, tu écoutes. Et puis tu vas fuir. Le bon prédicateur, c'est ce qu'il va te dire. Et quand tu as un rapport personnel avec le Seigneur, quand tu commences à apprendre, parce qu'effectivement, pour entrer maintenant, le Saint-Esprit regarde ton attitude et il voit que vraiment tu es en train de le chercher au fur et à mesure. Maintenant, il se rapproche, il dit, se laisse trouver par toi. Et c'est sa présence maintenant qui nomme au fur et à mesure. Et sa présence, c'est sa parole. Voilà. Donc, je vous exhorte à cela. À tout de suite pour la suite de cette vidéo. Voilà. Donc, vous qui allez la prendre, sachez que la deuxième partie, je vous conseille vraiment, je vous en prie, prenez le temps d'écouter. Prenez le temps d'écouter. Voilà. Les vidéos, vous pouvez garder ça chez vous, prendre le temps, comme vous êtes tranquille, d'écouter. En audio, écrivez-moi. Vous allez avoir, voilà, ça fait là, le premier a fait 25 minutes, le second fait 26 minutes. Prenez le temps pour vous-même, pour nourrir votre âme. Ce n'est pas ce qu'on peut faire pour vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit multipliée. Shalom.